Nord de Paris, dans la plus grande gare d'Europe. Mohamed a 32 ans. Depuis des années, il enchaîne les jobs. Vendeur de jeans sur des marchés ou agent de sécurité. Tranquille. Mohamed cherche un poste fixe. Pas facile en ce moment, peu de secteurs embauchent. Ah, pardon. La solution, il l'a trouvée ici, sur les quais du RER. Depuis 2 mois, Mohamed a un curieux travail. Il est régulateur de flux. Il n'est pas embauché par la SNCF, mais par une société d'intérim. Il travaille 4 heures par jour pour tout juste 700 € par mois. Là, le rush, il va être balèze. Le rush, ce sont les 80 000 voyageurs qui transitent ici tous les jours. Dames, il va fermer, s'il vous plaît. Avancez dans le fond, merci. 80 000 passagers, pressés et souvent imprudents. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, non, monsieur, n'en profitez pas. Prochaine fois, j'ai gueulé. Ouais. Attention à la fermeture. Ce service est inspiré des pousseurs du métro japonais. Mais contrairement à Tokyo, les régulateurs français ne poussent pas les voyageurs. Top, 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 top. Stop, stop. Pour moi, personnellement, le but, c'est de sécuriser avant tout le client. Pour moi, c'est ça. Monsieur, s'il vous plaît, reculez un peu, vous êtes trop près du bord. Malheureusement, on leur demande une chose qu'ils pourraient faire par eux-mêmes, c'est de laisser descendre les gens. Voilà, c'est ça qui est dommage, quoi. Écartez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Vous le retrouverez à la prochaine gare. Et pourquoi vous faites ce petit boulot? Bah, je fais ce petit boulot parce que j'ai rien d'autre, hein. Personnellement, je suis quelqu'un de motivé, de sérieux, mais apparemment, quand je postule, ça fonctionne pas. Et donc, je suis obligé de prendre ce qu'il y a et j'ai pris ça. Il n'y a pas de sous-métier. Et même si c'est un petit boulot, il faut le prendre avec cœur. Il y a un train qui arrive, Morgane. Là, ça va être du rodéo. Dépêchez-vous! Avancez dans le fond, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, monsieur. Allez-y, messieurs, dames. Il n'y a pas de mal, madame. Pour faire face à la crise, certains Français sont prêts à accepter des emplois surprenants. De nouveaux petits jobs ou des boulots que l'on croyait disparus. Qui sont ceux qui acceptent aujourd'hui ces emplois à petit salaire? Quelles sont leurs conditions de travail? Enquête sur ces Français que la crise a poussé à accepter de bien petits boulots. Sannois, en région parisienne. Il est tout juste 4h30. Au 7e étage de cet immeuble, Sabine se prépare. Un matin ordinaire. Sabine a 39 ans. Mère au foyer, elle élève 5 enfants. Le seul salaire de la famille, c'est celui de son mari, 1 700 € par mois. Pas assez pour faire vivre 7 personnes. Alors Sabine cherche un travail, n'importe lequel, difficile sans diplôme. Je faisais du ménage, quoi, chez des particuliers. Enfin, ça me convenait pas trop parce que bon, on ramasse comme on dit, la merde des autres. Et les gens sont sans respect, quoi. La femme de ménage, elle arrive, c'est elle qui doit ramasser tout ce qui traîne, quoi. Depuis 2 mois, Sabine ne fait plus de ménage. Elle a enfin trouvé un emploi fixe. Pour gagner son nouveau lieu de travail, comme des millions de Français, elle doit traverser une partie de la banlieue. 1h15 de trajet, en bus, à pied et en train. Un long voyage dans le froid. Au même instant, à Paris, Claude a 50 ans, il est célibataire. Il a travaillé 25 ans dans la confection, mais il a été licencié pour raisons économiques. 5 ans de chômage, avec moins de 700 € par mois. Lui aussi vient de retrouver un petit travail. Quand on travaille pas, on pense. On n'arrête pas de penser. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Où on va aller? Là, il n'y a même plus à penser. On sait où on va aller. En plus, c'est marrant. À chaque fois que je fais un travail, il me plaît. Peut-être parce que j'aime travailler, c'est peut-être ça. Un petit boulot fixe qui lui permet de refaire surface. Et ce boulot, il est à 2 pas de chez lui, à 10 minutes de marche.
Il fait bon, là j'ai envie de marcher à pied. Puis ça réveille, quoi. Moi, j'adore la marche. Sabine continue toujours son voyage à travers la banlieue. Il ne fait pas encore jour. Au bout de ce trajet, un parking de supermarché. Bonjour. Il est maintenant 7 heures. Voilà, maintenant c'est parti pour 12 heures. Non-stop. Bonjour, que puis-je vous servir? La journée de travail de Sabine se passe ici, dans la station-service du supermarché. Sabine est pompiste et fière de l'être. J'adore mon boulot. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de rencontres, on discute avec des gens, on a plus la pêche d'aller travailler que de rester chez soi. Merci, bonne journée. Pompiste, un métier qui a disparu de nos stations-service depuis 25 ans pour des raisons économiques. Il y en avait 50 000 dans toute la France. Comment ça se passe, là, Sabine? Impeccable. C'est très très bien, pompiste. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand il fait froid, c'est elle qui nous sert. Vous venez de descendre de la voiture, il y a une jolie dame qui se présente devant vous, et puis voilà. Ça remonte aussi le moral. C'est sûr. C'est vous, la jolie dame, Sabine. Voilà, je sais. Merci. Ça vous touche, ce qu'il vous dit? Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je vois que j'existe. Et si elle existe, c'est grâce à une petite entreprise qui réinsère dans quelques stations-service des RMistes avec un contrat en CDI. Salaire minimum, le SMIC, plus un petit pourcentage sur ce que donnent les automobilistes qui acceptent d'être servis. Retour à Paris, 7h30. Claude arrive sur son lieu de travail, gare du Nord, départ Grande Ligne. Ah, je la sens cette journée. Je la sens, je sais pas pourquoi, mais je la sens. Moi, je les sens tous les journées. Claude se prépare avec beaucoup de minutie, car s'il se trompe, il en sera de sa poche. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le boulot de Claude, c'est vendeur de journaux, à la criée, comme dans les années 50. Sauf que Claude, lui, il ne crie pas. Sa technique de vente, c'est l'humour et la bonne humeur. Vous voulez pas vous faire un petit plaisir? La route est longue, hein. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a plein qui trouvent que c'est gratuit, parce que vous savez, surtout dans le Thalys, il y a des journaux gratuits en première classe. Il y en a plein qui se servent, il y en a plein que j'arrive même pas à les rattraper, ils partent avec les journaux. Parce que si je commence à les rattraper, ils vont me vider tout le stock. Alors, moi, j'essaie d'avoir les yeux partout. Oh, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est en vente libre. C'est en vente. C'est en vente. Combien? 85 centimes. Moi, je peux prendre ça toujours avec le sourire, sinon je vais m'engueuler avec tout le monde. Ouais, il faut pas... Oui, bonjour, oui. Là, si, c'est ça. Non, oui, bah, il n'y a pas de problème. Oui, bonjour, ouais, c'est payant, hein. C'est payant, ouais, c'est payant. Hein. C'est de ma faute, je vais mettre une affiche payant. Bon, c'est vrai que intérieurement, je craque. Voilà, ça bouillonne, mais bon. Ah, c'est ça le travail. Oui, c'est 95 centimes, il n'y a pas de problème. Je fais un prix. Hein. Là, j'ai 5 minutes pour boire un café. Claude a été engagé par une société de distribution de journaux. Il n'a pas de salaire fixe. Il touche juste une petite commission de 35 centimes à chaque journal vendu. Au même moment, à Rouen, dans un petit appartement, Allez. Christelle s'occupe de sa fille. Pourquoi? À 40 ans, Christelle est en pleine procédure de divorce. Son mari lui verse 400 € de pension alimentaire tous les mois, trop juste pour un loyer de 600 €. Christelle n'en est pas à son premier travail. Elle a déjà multiplié les petits boulots. Vendeuse à plusieurs reprises dans une grande surface. Des contrats sans lendemain. Mais aujourd'hui, Christelle a enfin un emploi fixe.
un CDI qui lui permet de conserver la garde de sa fille. Comment t'as fait pour le mettre? À demain. Ce soir, après sa longue journée de travail, Christelle ne verra pas sa fille. Elle doit passer la nuit chez son père. Comme elle vit seule avec moi, je lui donne tout ce que je peux. Tout ce que j'ai, c'est pour elle. Je vis que pour elle. Je veux la rendre la plus heureuse possible, quoi. Quitte à faire un petit boulot. Tout à fait. Son petit boulot, elle l'exerce à 10 minutes en voiture, en plein centre-ville de Rouen. Pour travailler, Christelle doit enfiler un uniforme complet. Veste, pantalon et casquette. Autour du cou, un drôle d'appareil complète la panoplie. Christelle est prête à faire son bien curieux métier. Alors là, je me rends sur mon lieu de travail où je vais passer toute la journée. C'est-à-dire c'est un parking où je dois encaisser les gens qui viennent se stationner. C'est ça votre métier? C'est ça mon métier pour le moment. Son métier, Christelle va l'exercer ici, sur cette place de Rouen. Oui. Pour 2 heures, s'il vous plaît. Et oui, c'est moi, l'horodateur. Vous connaissez votre plaque? Une journée à accueillir les automobilistes debout durant des heures. 2 €. J'en ai pour 5 minutes. Hein. Une journée à prendre l'argent des uns et rendre la monnaie aux autres. Christelle travaille pour une entreprise de parking qui aide les personnes en difficulté. Salaire fixe, le SMIC, 1 321 € par mois. C'est pas vraiment un métier. Pas vraiment, je ne considère pas comme un métier, non. Parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de difficulté même, quoi. Retour sur la station-service de Sabine, en banlieue parisienne. C'est l'heure de pointe, Sabine enchaîne les pleins, un service facturé 1 € minimum. Votre service, il n'est pas facturé? Si, il est facturé. Non, mais pour vous, personnellement, est-ce qu'on vous donne des pourboires? Oui, on m'en donne, mais moi je remets tout dans la... Ah d'accord, vous n'avez pas le droit de les accepter alors? Si, Si. je les accepte, mais je remets tout dans la caisse. Donc c'est pas pour vous personnellement, ça reste pour votre société. Voilà, j'ai 10% sur ma recette de la journée. Ah ouais. Ce qui me semble bizarre, c'est que même le pourboire, elle doit leur filer à sa boîte, quoi. Alors que c'est elle qui est là toute la journée, dans le froid, en train qui subit, quoi. Si par exemple, moi, là, je vais vous donner 5 € pour vous, vous n'avez pas le droit de les garder pour vous. Non. Ça va à la société. C'est ça qui est dommage. Bah sur 5 €, j'ai quand même 50 centimes. 50 centimes. Mais bon. Sabine ne touche donc que 10% de ce que donnent ses clients. Certains sont presque devenus des amis. Merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne journée. Ah. Elle est gentille, elle est vachement gentille, je l'adore, elle est gentille. C'est pas souvent qu'on est servi comme ça. Ça va faire 2 mois, moi, je suis ici. Ah bon? Ouais. Tiens, c'est pour toi, ça. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Et à bientôt. Mais certains trouvent des excuses pour refuser d'être servis. Faut faire très attention parce que mon réservoir fuit, alors il faut s'en mettre surtout pas trop. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous pensez vraiment que son réservoir fuit? Non. Vous pensez quoi exactement? Il mitonne. Pardon? Il mitonne. C'est pas vrai? C'est parce qu'il n'a pas envie de se faire servir, quoi. Et voilà, il trouve un petit prétexte. Et ça, vous en pensez quoi de ça? Ça me rabaisse quoi, quoi. Le plat. Le plat. Visite surprise, les employeurs de Sabine débarquent. Le directeur général et le directeur commercial. Ce sont eux qui ont embauché ces RMistes en CDI. Quand même, ça aussi. Ce que vous pouvez faire pour gagner du temps encore, c'est que quand les gens vous demandent le plein, vous mettez où le bouchon et où le bouchon du réservoir. Vous le mettez comme ça, regardez. Je vous laisse, vous le mettez comme ça. Voilà, vous avez là, quand vous faites le plein, oui. Ça tient et vous avez le temps de faire le pare-brise en même temps. D'accord. Vous gagnez du temps. D'accord. Simplement sur le plein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des petits trucs comme ça, mais ça permet de gagner du temps sur les autres voitures. Ça dit, je vais les montrer, mais quand c'est moi qui les montre, c'est mieux peut-être. Oh, tu verras si tu repasses. Le soir, je sais même plus bouger l'épaule, d'ailleurs, je peux même plus faire ça. C'est parce qu'il ne vous a pas bien appris à laver un pare-brise. Si, il m'a bien appris. À laver un pare-brise, non, quand on fait comme ça. C'est sûr que si vous mettez sur le pare-brise et que vous tirez avec la main comme ça, au bout de 2 jours, il n'y a plus de poudre.
Donc il y a la technique, c'est une vraie technique. C'est je me mets près de la voiture, je ne touche pas la voiture pour pas me salir. Et je suis en appui comme ça sur la voiture, je tends le bras et je fais une bascule avec mon corps comme ça. C'est parce que je vous ai montré ça. Mon bras il est tendu. Donc je fais comme ça, je veux dire, et je tire comme ça. Mon bras n'a pas bougé. Parce que vous êtes payé normalement pour faire l'essence et le pare-brise. Donc je veux quand même vous entendre le demander. Monsieur, je vous mets un coup sur le pare-brise. D'accord. S'il dit non, il dit non, c'est son droit. Mais je veux vous entendre le dire. Et de prendre de la barre et de faire comme ça. Oui, ça vous plaît pas, non? C'est ce genre de remontrant? Bah oui, parce que je ramène quand même, quoi. Même si je fais pas les pare-brises, quoi. Vous ramenez de l'argent? Bah beaucoup d'argent? Oui. Voilà. Donc ce genre de reproche, vous n'aimez pas? Non. Il y a deux façons de mettre la raclette. Si vous la mettez comme ça là, les fesses sont mouillées toute la journée. Si vous la mettez comme ça et que vous avez essuyé votre veine, vous n'êtes pas mouillé. Je vous montre. Écoutez-moi. Et là, vous avez une poche spécifique là, en bas. D'accord. Donc là, vous la perdez pas. Et là, elle tombe pas. D'accord. D'accord? Comme ça, on la voit bien. En plus, on voit bien que vous faites du pare-brise en même temps. D'accord. Je vous mets un petit coup sur les pare-brises? Non, non, ça va aller. Vous êtes sûr? Non, non, c'est gentil. Parce que mon big boss, là, je vais quand me faire engueuler. Non, non, ça va. Pas de chance aujourd'hui pour Claude, une météo défavorable, des trains en retard et des journaux qui se vendent au compte-gouttes. Si on doit craquer à chaque fois, bah, c'est fini, hein. J'arrête et oh, faut pas craquer. Hein. C'est vrai que c'est énervant, mais bon, c'est comme ça. Hein. Faut être patient. Ça fait du bien un peu de chaleur. Hein. Quand je vois des gens m'acheter un journal, toi, quel courage que vous avez, ça me motive encore plus. C'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir que. Et puis je suis rentré dans la vie active, quoi. C'est fini. Je suis devenu quelqu'un. Ça veut dire, je traîne pas dans les rues, je sais pas où aller, à droite, à gauche. Ça va. Ça dure un moment, ça. C'est usant, c'est fatigant. Et là, je suis vraiment rentré dans la vie active. Je sers à quelque chose. Bilan de sa matinée de travail, seulement 56 journaux vendus. Ça s'annonce comment, Claude? Aujourd'hui, mauvais. Hein. De toute façon, je le savais. Hein. Par rapport à la journée que j'ai passée, je savais que c'était pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va se rattraper demain. Hein. Se rattraper demain car il n'a touché que 20 € pour seulement 5 heures de travail. En moyenne, c'est plutôt 35 € par jour. Mais Claude ne pourrait pas s'en sortir sans l'aide de l'État, sans l'allocation solidarité de 450 € par mois. Claude a connu la bonne époque du plein emploi, lorsqu'il travaillait comme magasinier dans la confection ici, dans le quartier du Sentier, à Paris. Plus de 20 ans à gagner correctement sa vie, jusqu'au jour où il a été licencié. Faute à la crise, aux Chinois aussi, qui cassent les prix. Voilà, il y a encore l'ancienne Sherman. Ça fait chaud au cœur de voir ça. J'ai l'impression d'avoir 150 ans. Je regrette, j'ai la chair de poule. Mais ça me fait du bien quand même, ça me fait du bien. Bah, je ne serais pas venu pour rien, au moins. Parce que des fois, il y a longtemps que je ne suis pas venu, hein, regarder tout ça, mais à chaque fois, je repars déçu, angoissé. Je me dis, bon, moi, j'ai reconnu la bonne époque. Bah, je ferais bien des colis gratuitement, là, rien que pour le plaisir. Claude a tout connu, des années de bonheur avec des voyages dans le monde entier, a profité de tout sans se priver. Et puis soudainement le chômage, pendant 5 ans. C'est pas que j'ai raté ma vie, j'ai fait ce que je voulais dans ma vie. Tout ce que je voulais le faire, je l'ai fait en travaillant. Mais j'aurais pu être plus ambitieux. Maintenant, je sais pas pourquoi, peut-être en vieillissant, je commence un petit peu, peut-être à me réveiller. Hein, eh ben, maintenant, c'est ce que je recherche, l'ambition. Voilà. Et je pense que là, je suis parti pour un moment. Quoi. Pour moi, je suis allé dans ma tête, voilà, tout est positif. Quoi. Ça veut dire, ce travail va durer ce qui va durer, mais au moins déjà, ça sera ça de gagner.
Retour à Rouen. Cela fait 6 heures que Christelle fait les 100 pas, seule sur son parking. Elle attend, et aujourd'hui, les voitures se font rares. Christelle, pourquoi vous ne vous asseyez pas sur le banc, là? Non, c'est interdit de s'asseoir pendant nos heures de travail. Interdit de s'asseoir, interdit de lire, interdit de fumer. Interdit de téléphoner aussi. Des conditions de travail un peu rudes. Oui. C'est la petite Smart. Ah oui, c'est ça. AAM 67. Ouais, c'est ça. Ben, ça va, il est pas trop tard. Faut mettre des lunettes, hein. Faut pas faire le beau. Hein. Non, mais vous avez raison. C'est ma femme. Et je vous ai des sous aussi ou pas? 2 €, s'il vous plaît. Encore une femme d'argent, c'est pour ça que je les garde pas, les femmes. Non. 2 €. Vous connaissez très mal. Les gens sont sympas, pas tous, hein, en général, mais moi, je prends les gens avec le sourire, donc normalement, j'ai pas de problème avec les gens. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est de trouver quelqu'un qui ait besoin d'une vendeuse. Voilà, pourquoi pas. Dans le commerce. Bah, pourquoi pas. Ça peut être une opportunité. Voilà, un CDI à temps complet. En tous les cas, garder meilleur salaire. C'est le meilleur des accueils qu'on puisse avoir pour se garer. D'accord. Mais le sourire, je l'ai tout le temps. Bah voilà, bah, c'est parfait. Il faut le garder. La journée de Christelle s'écoule ainsi. Une journée avec ses petits moments de rire, avec ses moments de réflexion aussi. Je fais tout ça pour ma fille, pour qu'elle soit heureuse avec moi et qu'elle ne regrette pas d'être avec sa maman. Et quand on aime ses enfants, on ne peut pas dire que c'est un sacrifice, on le fait de bon cœur. Elle me rend toute la joie que j'ai aujourd'hui, donc il faut que je lui rende aussi l'appareil quelque part. Donc c'est ma façon de la remercier. Qu'est-ce qui vous touche? Ce qui me touche, c'est de parler de ma fille comme ça parce que je l'aime trop. Et je serai prête à tout pour elle. Mange. Prête à tout pour sa fille, même à finir dans la nuit, seule à garder ce parking pour 950 € par mois. Il est 19 h et Sabine est toujours debout dans sa station-service. La fatigue, elle commence à arriver là. Ah bon? Ouais. Et ça se traduit comment? Bah, je vais moins vers le client, quoi. Sabine, ça fait combien d'heures que vous êtes au travail debout? 7, 8, 11 heures. 11 heures. En plus de son petit salaire, un fixe de 943 € par mois, les clients de Sabine lui ont donné aujourd'hui 150 €. Comment tu te sens? Fatiguée. Elle en touchera 10%, soit 15 €. Le lendemain, des pâtes. c'est journée de repos pour Sabine. Une journée qu'elle consacre entièrement à ses 5 enfants. Qui c'est que j'ai servi là? Des moments comme ça, avec vos enfants, c'est important pour vous? C'est que du bonheur. Si je me défonce comme ça au travail, c'est pour eux, quoi. Ils savent. Ils savent. C'est ta fille, Qui Capédo? Sabine vient de toucher son salaire. Avec cet argent, elle va enfin pouvoir faire plaisir à ses enfants. Ouais, regarde, appelle. Ouais, ah bah, toi, c'est sûr, dans 2 secondes, t'es par terre. Je me sens plus maman, quoi, parce que bon, je leur offre plus de choses maintenant, quoi, avec mon petit boulot que je fais. Qu'avant, je pouvais pas me le permettre. Bizarre. Direction la zone commerciale et les magasins pas chers.
ici, c'est là-bas. Trop beau. Maman. Maman, regarde. Regarde. Non, je te prends pas de collier, je t'ai dit. Les colliers, non. La motivation de Sabine est claire, que ses enfants soient fiers d'elle, quitte à rester pompiste. Ah ouais? Ah, toi, t'es malheureuse, toi. Là, il est orange, tout va bien, mais il n'y a pas de train. Retour sur les quais du RER-D avec Mohamed, le régulateur de flux. Non, mais fais celle derrière toi. Non, ta porte, elle est là-bas, Morgane. Chaque fois, il court. On sert quand même, madame. Vous n'allez pas me dire le contraire, tout de même. Je vous remercie. Je crois que la dame est perdue, là. Mohamed n'est pas que régulateur, son boulot officiel. Il est toujours prêt à rendre service. Excusez-moi, messieurs, vous pouvez aller en milieu de quai, s'il vous plaît, avec votre bagage? Attends, je vais aller lui demander. Bonjour, je vois que vous cherchez. Vous pensez qu'on sert à rien? Eh ben, je vais vous dire, moi, j'ai une personne, sa main s'est coincée, j'aurais pas été là, elle était dans le mur. Vous trouvez qu'on sert à rien? Merci bien. Oui. Ça vous fait mal d'entendre ça, que vous servez à rien? Bah oui, c'est comme partout. Attention à la fermeture! Non, c'est clair que c'est plutôt désagréable. C'est bien sûr que ça fait pas plaisir qu'on nous dise qu'on ne sert à rien. 4 heures de stress à assurer la sécurité des voyageurs. La fatigue se fait sentir. J'ai la patate. Écartez-vous, s'il vous plaît, laissez descendre, merci. S'il vous plaît, messieurs, dames, allez-y. Attention, monsieur. Attention à la fermeture. J'adore les retardataires. Bah, passez de l'autre côté, monsieur, sinon. Attention. Oh là, monsieur, pour vous, ça va être jet. Non, monsieur. C'est quoi votre avenir avec ce petit boulot? Bien, personnellement, je ne sais pas, mais si, par exemple, ça devient un CDI, pourquoi pas, je suis prêt à signer, hein. Il n'y a pas de souci. Ah. Fin de journée pour Mohamed et les autres régulateurs, direction le petit local du personnel. Elle est comment, votre situation aujourd'hui? Eh bien, elle est, on va pas dire désastreuse, mais elle est au bord du gouffre. Compte tenu que j'ai pas d'emploi stable et que de nos jours, quelqu'un qui n'a pas d'emploi stable est considéré comme quelqu'un de précaire. Et quelqu'un de précaire, c'est presque SDF. Donc moi, je vous mens pas, j'habite chez ma mère et sans ma mère, je serais fichu. Donc voilà. Petit rappel, Mohamed travaille 4 heures par jour sur les quais du RER pour un salaire de 700 € par mois.